il faut faire attention à l'image que tu donnes. C'est-à-dire que même si on n'est pas des bisounours et on sait très bien que quand tu as des offres faramineuses, c'est très compliqué de les refuser. Mais à la fois, tu as ça, et puis à la fois, tu as les reins assez solides si tu en vends déjà 2 ou 3 pour justement te permettre de faire un choix fort, de garder certains joueurs, pourquoi pas Mbappé, qui pour lui, à mon avis, serait pas un mauvais choix de rester un an de plus, parce qu'il y a l'équipe de France au bout avec la Coupe du Monde. Ouais. Donc, voilà, je dis juste, c'est bien, ça part très vite, ils vont très fort, ils sont les premiers à dégainer, enfin, ou à accepter les offres. Et à acheter. Et ouais, à acheter, mais pour l'instant, c'est quand même, voilà, c'est pas pareil. Ils ont quand même acheté un joueur que tous les gros clubs se disputaient. C'est vrai. Mais c'est quand même un super je coup. dis juste que sur le groupe qui est là, et sur tous les joueurs qu'on connaît, qui sont placés un peu comme ça, sur les possibles partants, il faudrait pas que ce soit la vente totale, quitte, et même, je veux dire, même si ce sont à chaque fois des bons prix. Moi, je pense que les joueurs, les internationaux français qui sont en instance de changer de club, et il y en a beaucoup dans la liste là, des gars qui sont à Clairefontaine depuis quelques heures, mais il faut qu'ils aillent voir Deschamps. Il faut absolument qu'ils consultent le sélectionneur. Tu es à un an de la Coupe du Monde. C'est important. Donc, si tu veux aller à la Coupe du Monde, si tu veux connaître le cadre de sélectionneur fixe pour être à la Coupe du Monde, va le voir. Et puis, bon, Deschamps, excusez-moi, il a quand même un minimum d'expérience du foot de haut niveau. Il a joué dans tous les grands championnats, ce type-là. Il connaît les clubs, il connaît tous les entraîneurs qui sont en place. Il s'infuse 1000 matchs par mois, là. Donc, je pense qu'il est globalement de bons conseils. Moi, je suis absolument pas choqué par le fait que des joueurs aillent voir leur sélectionneur en disant tiens, toi, qu'est-ce que tu ferais, qu'est-ce que tu me conseillerais, et en vue de la Coupe du Monde où je veux être parce que je suis ambitieux, quel est le cadre qui me correspondra le mieux. Gigi Buffon, c'est la réponse qu'il faut donner ce soir. C'est la réponse que samedi soir, on va voir qui a été la bonne, qui lundi, dimanche, on va voir qui a été la bonne, lundi, on va voir qui a été la bonne. J'attends de voir Fred Hermel, qu'est-ce qu'il va me dire, les 50 matchs d'Asensio, de Vasquez, les Cristiano, Varane, Benzema. Le Real peut avoir 10 noms qui te font changer les matchs, qui te font gagner les matchs. La Juve, à mon avis, il y en a un qui est plus important que tous les autres. Et c'est celui, la pierre principale sur laquelle se posent les bâtiments, l'église Juventus. Le meilleur gardien que j'ai vu cette saison, moi, et notamment au plus haut niveau, il s'appelle Manuel Neuer. Extraordinaire. Ce qu'a fait Manuel Neuer lors des 2 matchs de quart de finale de Ligue des Champions contre le Real, je ne l'ai jamais vu fait par un gardien comme ça. C'était hallucinant. Et Manuel Neuer en a pris 6. Voilà, ça c'est la première réponse que je te donne par rapport à Buffon. Ensuite, il y a une chose... voilà, qui est de l'info que j'ai directement, parce que j'ai passé un moment avec Zidane il y a quelques jours, on a parlé de tout ça, il est très tranquille, il est très confiant, et surtout, il est heureux d'avoir toute son équipe disponible, après une saison très dure, il a toute son équipe disponible, tous dans un excellent état physique, un excellent état psychologique, donc c'est-à-dire qu'il n'y a pas de « oui, mais attention », non. Sur le papier, le Real est parfait. C'est-à-dire que Zidane peut faire ce qu'il veut dans la finale, il peut prendre qui il veut. C'est quand même hallucinant parce que les 2 dernières finales remportées par le Real, il y avait des blessés et des joueurs ont joué blessés, dont la BBC, les 3 joueurs étaient blessés en 2014.